réaliser cette recette, il vous faudra 3 œufs, 3 cuillères à soupe d'un miel foncé. Alors chez nous en Alsace, on a le miel de sapin ou le miel de montagne. Celui-ci vient de mes ruches. Il vous faudra 375 g de sucre semoule, 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de clou de girofle en poudre. Alors c'est dur à trouver, nous en Allemagne, pays voisin, on le trouve. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez remplacer ces 2 ingrédients par 3 cuillères à café d'un mélange spécial pour le pain d'épices. 100 g d'amandes en poudre, 825 g de farine pour pâtisserie, un paquet et demi de levure chimique, 100 g de beurre fondu et facultatif un peu de lait tiédi. Je vais vous montrer pourquoi après. 50 g de citron confit coupé en tout petits dés et 50 g d'orange confite pareil coupé en tout petits dés. Pareil, ça ce sont des produits qu'on trouve dans l'est de la France et en Allemagne. Je pense que pour l'intérieur de la France, vous les trouverez en plus gros. Eh bien, il faudra vous amuser à les couper en tout petits comme ceci. Dans le bol de mon robot, je casse 3 œufs entiers. Je rajoute 3 cuillères à soupe de miel foncé, alors de montagne ou de sapin, ou peut-être dans l'intérieur de la France, peut-être du miel de châtaignier, c'est un miel foncé aussi. Ou en Bretagne, je sais qu'ils font du miel de blé noir, j'en avais ramené une année, il fonctionne aussi. Le sucre en entier, oups, j'ai touché la caméra, pardon, et les épices. Et on va faire tourner ça pendant au moins 10 minutes. Il faut que ça fasse comme une mousse, que tout se mélange bien. Voilà, vous voyez que le mélange a blanchi, a monté un petit peu, est devenu un peu plus mousseux. On va juste changer d'ustensile. Là, j'avais utilisé la feuille. Et bien maintenant, on va utiliser ce qui sert à pétrir. Puisqu'on va rajouter tous les ingrédients qui sont assez volumineux. Je rajoute ma poudre d'amande. Mon sachet et demi de levure chimique. Mon beurre fondu. Mon mélange de fruits confits. Et ma farine. Alors moi j'ai pas le super grand bol, je sais que les nouveaux robots maintenant ils ont un bol encore plus grand. Ce serait bien pratique pour cette recette là. Pour les autres ça ira, mais là c'est un peu juste. On va essayer de faire doucement. Voilà. On plonge dedans notre pétrin. Et on va commencer tout doucement pour pas que la farine déborde. Je ramène juste un peu, comme mon bol n'est pas assez grand, je ramène juste un peu la matière vers le milieu, mais pour pas que ça déborde du bol. Mais dans les robots, les nouveaux robots, où les bols est encore plus grand, eh bien vous n'aurez pas ce problème. Si vous voyez que comme moi, votre pâte est un peu trop sablée, c'est là qu'intervient le lait tiède. On en rajoute vraiment par parcimonie, par petites gouttes, jusqu'à qu'on obtienne une pâte lisse.
Quand la pâte commence à se décoller du bol, c'est qu'elle est prête. Alors, on va nettoyer juste notre crochet. Cette pâte telle qu'elle est, on ne peut pas la cuire tout de suite. Il faut, c'est le secret du pain d'épices alsacien, il faut la faire rassir. Donc je vais la rassembler en boules et puis je vais la mettre dans un film alimentaire une première fois, vous allez voir, une deuxième fois et ensuite je la mets au frigo au moins 48 heures et ça peut aller jusqu'à 7 jours. Donc on reprendra cette vidéo après, mais au moins 48 heures se seront passées. Voilà, je l'ai filmé 2 fois et ça va partir donc au frigo pour 2 jours au moins. Ma pâte a rassis en fait 3 jours. Je l'ai sortie du réfrigérateur 1 heure avant de tourner la vidéo pour qu'elle se détende de nouveau, qu'elle redevienne souple. Je l'ai laissé se détendre en laissant le film plastique autour. Et maintenant, on va pouvoir l'étaler et la découper. Donc on va l'étaler sur une épaisseur environ de 4-5 mm parce qu'elle va encore gonfler au four puisqu'il y a de la levure chimique dedans. Et après je vais découper la forme traditionnelle du pain d'épices alsacien. C'est cette forme là. Alors j'essaie de vous trouver un lien pour pouvoir l'acheter. Chez nous en Alsace, on le trouve dans tous les commerces, hein, ils le vendent partout. L'intérieur de la France, je pense qu'ils ne connaissent pas, ils appellent ça moule à langue de chat. Enfin, une langue de chat, c'est un très gros chat, alors c'est une langue de tigre. Je vous mets un lien quand même. Je trouve que le prix est un peu prohibitif. Si vous cliquez dessus, vous verrez, il y a des gens qui le vendent moins cher. Et sinon, venez faire un tour au marché d'Alsace, au marché de Noël d'Alsace, pour en acheter un. Chez un marchand de moules, il y en a tout plein dans les marchés de Noël. Voilà, donc c'est ce qu'il nous faut pour avoir la forme du pain d'épices alsacien. Je farine légèrement mon tapis. Ainsi que ma pâte. C'est parti pour l'huile de coude. Je mets un peu de farine aussi sur les bords de mon emporte-pièce pour qu'il ne reste pas accroché. C'est une pâte somme toute assez collante et on y va. On forme notre petit pain d'épices. Avec un couteau plat ou une spatule, eh bien on va venir les cueillir comme ça en passant la lame entre le tapis et le brédeleux. Et on va les mettre pareil sur une plaque avec une feuille de silicone ou du papier sulfurisé. On récupère le reste de pâte, on en rajoute un petit peu de la fraîche. On reforme une boule bien compacte. On refarine un peu le plan de travail. On étale et ainsi de suite.
Cette recette de pain d'épices à l'alsacienne sert aussi en Alsace. Alors, je ne sais pas si en Lorraine c'est la même recette, mais ici en Alsace, elle sert aussi à faire les pains d'épices de Saint-Nicolas. Alors j'ai trouvé sur Pinterest des vieilles images comme ça de Saint-Nicolas qu'on collait sur les pains d'épices par ici. Donc là j'ai trouvé 4 modèles différents. Je vais les détourer au bord. Céline m'en avait donné parce qu'elle avait une boulangerie avant de faire le métier qu'elle fait actuellement. Mais ils sont vraiment, ce sont des vrais, ils sont trop vintage. Je vais pas les coller sur les gâteaux, je vais les garder précieusement, en utiliser quelques-uns dans mes créas. Donc pour ces gâteaux, j'ai fait cette impression couleur. Voilà, j'ai détouré mes figurines. Je vais les poser sur ma pâte et à l'aide d'un couteau pointu, je vais les découper en n'appuyant pas trop fort pour ne pas découper mon tapis en dessous. Je laisse jusqu'à 1 cm autour. Là, je suis tombée sur un fruit confit. Et pareil, là, je vais essayer délicatement de les enlever sans que ça se déchire à l'aide de mon couteau plat ou de ma spatule. Pareil, je les mets sur ma plaque de cuisson avec les autres pains d'épices. Je préchauffe mon four à 180 degrés, chaleur tournante. C'est parti pour 10 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, eh bien, je vais préparer le glaçage. Pour ça, il faut, c'est toujours la même proportion, 100 g de sucre glace pour un blanc d'œuf. Donc là, j'ai fait beaucoup de gâteaux, donc j'ai mis 200 g de sucre glace et 2 blancs d'œufs. Alors, on les met dedans et on va les monter comme si on faisait en fait des œufs en neige. Les pains d'épices sont cuits, ils ont un peu gonflé, ils sont restés quand même relativement tendres. Et quand ils sont presque froids au toucher, avec pareil une petite spatule ou un couteau plat, eh bien on va les glacer à l'alsacienne. C'est quelque chose de très succinct, ça se présente juste comme ça. On les met sur une grille et on va laisser, on va laisser sécher quelques heures, le temps que le blanc d'œuf sèche avec le sucre. Pour les plus grands pains d'épices, ceux qui sont prévus pour faire les Saint-Nicolas, pareil, on va les glacer et les laisser sécher un petit peu. Une fois que notre sucre est presque sec, on voit ça change, ça devient un peu nacré, translucide comme ça. Si on touche, c'est encore un tout petit peu mou. Et bien on en profite, on va coller nos images dessus. Donc pour ceci, on reprend notre mixture là et on fait juste quelques points comme ça. Et dessus, on colle notre image. Ça permettra de l'enlever facilement quand on mangera le pain d'épices. Saint-Nicolas, patron des écoliers. Quand j'étais petite, j'habitais à Nancy jusqu'au CM1 et ça c'était une fête vraiment presque plus importante que Noël à Nancy et il fallait vraiment être sage. On recevait un pain d'épices comme ça à l'école avec 2 mandarines et une barre de chocolat et je vous assure que comme les enfants maintenant essayent d'être sages avant que le Père Noël arrive, nous aussi on essayait d'être sages pour pouvoir voir le Saint-Nicolas et que surtout le Père Fouettard, son acolyte, ne nous donne pas des coups de branche d'oistier. Voilà, voilà ce que ça donne. On le met ensuite dans un papier
cellophane et on l'offre aux enfants. Une fois qu'ils sont complètement secs, et pour la conservation, bien jusqu'au moment de les manger, l'idéal, ce sont les boîtes en fer. Là, c'est une que j'ai récupérée d'une Panettone. Ils en font de très jolies en Alsace, toutes décorées. Voilà. La plupart des gâteaux, je ne veux pas le répéter tous les jours, se conservent là-dedans. Si jamais ce n'est pas le cas, ben, je vous dirai, cela se conserve au frigo ou cela se conserve autrement. Alors, pour voir s'ils sont bien secs, déjà, la couleur, elle a changé. Je ne sais pas si on va bien voir. Ça ne brille plus, c'est devenu mat. Et surtout, quand on touche, ça n'accroche plus du tout. Voilà, on les range dans notre boîte en fer. Et pour la conservation, dans une pièce qui n'est pas trop chauffée, mais sèche quand même. Moi, ils vont aller, comme d'habitude, dans la chambre d'amis, qui est juste chauffée hors gel. Et ils vont se garder jusqu'à Noël. Voilà, nos Lebkuchen sont prêts à être dégustés. Pas de livre pour ce premier gâteau, c'est une recette familiale du côté de mon conjoint. C'est son Papa Tic Tac qui était boulanger à Brumat, qui confectionnait ça dans sa boulangerie. Alors Papa Tic Tac, non, j'ai pas fait un accident vasculaire cérébral. C'est le arrière-grand-père. Alors pourquoi Papa Tic Tac? Parce que ça vient de l'allemand Ur Großvater, le grand-père de l'heure, de l'horloge. Et comme les Alsaciens ont toujours un langage très imagé, ils ont transformé ça en Papa qui veut dire grand-père et tic-tac, l'horloge. Voilà, on va le goûter. Très bon. Alors, c'est tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, comme vous pouvez l'entendre. Dans la boîte, ça peut se tenir facilement un mois. Il va se rassir un petit peu, c'est-à-dire qu'il va prendre encore tous ces arômes de mieux en mieux, on va dire. Plus ils sont vieux, entre guillemets, meilleurs ils sont. Et surtout, ils vont se tenir jusqu'à Noël, ce qui est bien. Aujourd'hui, je l'ai accompagné avec une tisane de quetch à la cannelle qui va rappeler eh bien, le goût de ces délicieux Lebkuchen. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le jour numéro 2 et le deuxième plat de l'eau. Bonne soirée. Salut Pisame.